Dr Khalid Ben Khalid, qui va faire ce discours. Soyez attentifs et écoutez très bien, avoir les oreilles ouvertes pour bien prendre en compte de ce qui se passe aux Comores. Merci. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs comoriens, amis de la liberté, partenaires de notre lutte, aujourd'hui, comme chaque dimanche depuis bientôt 8 années, nous sommes ici, debout, unis, pour dire la vérité, pour briser les mensonges et pour dénoncer la mascarade d'un imposteur, le putschiste multirécidiviste Assoumani Azali. Il y a quelques jours, à la tribune solennelle de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est lui qui a pris notre pays en otage, s'est offert un spectacle. Il a parlé de paix, de justice, de solidarité internationale. Mais nous savons tous que ces paroles ne sont qu'un voile hypocrite, un théâtre d'illusions destiné à flatter ses maîtres et à tromper l'opinion internationale. Azali a osé dénoncer le génocide en Palestine, a prétendu soutenir une solution à 2 États et a fait semblant de défendre les droits de peuples opprimés. Mais ici, aux Comores, c'est lui le bourreau. Ici, c'est lui qui torture, qui emprisonne arbitrairement, qui fait assassiner les opposants, qui pousse les jeunes à l'exil forcé. Il ne peut pas dénoncer l'oppression de Gaza tout en incarnant la dictature et la répression chez lui. C'est l'hypocrisie à son paroxysme. Azali n'a pas manqué de saluer son protecteur Emmanuel Macron, président de la France, ancienne puissance coloniale qui maintient les Comores dans ses chaînes par la complicité des traîtres. Azali est l'un de ces traîtres. Il a vendu notre souveraineté, il a offert nos ressources, il a livré notre indépendance sur un plateau. Là où un chef d'État digne aurait exigé la justice, il se contente de courber l'échine et de recevoir ses ordres. Ce n'est pas un président, c'est un agent au service de l'impérialisme français. Sur Mayotte et la tragédie des Kwassa-Kwassa, à la tribune des Nations Unies, Azali a prétendu réaffirmer l'appartenance de Mayotte à l'Union des Comores. Il a dénoncé les opérations brutales de la police française qui provoquent la mort des milliers de nos frères et sœurs dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Mais la vérité est tout autre. Azali est le complice de ce drame. C'est lui qui a retiré la question de Mayotte de l'ordre du jour des Nations Unies. C'est lui qui négocie en secret avec la France, qui encaisse les dividendes du rapatriement de nos compatriotes humiliés. C'est lui qui monnaie les positions géostratégiques de notre pays, allant jusqu'à brader nos ressources sous-marines pour acheter sa survie politique. Il ne défend pas Mayotte, il ne défend pas les Comores. Il défend ses poches, ses privilèges et la dynastie qu'il rêve d'imposer en plaçant son fils, Fatihou, comme héritier de pouvoir. Comoriennes, Comoriens, amis de la liberté, nous devons dire la vérité au monde. Azali n'est pas le porte-parole des Comores. Il est le bourreau des Comores. Il n'est pas un chef d'État. Il est un terroriste en costume cravate. À l'extérieur, il s'offre comme homme de paix. À l'intérieur, il piétine sa population. Il la réduit en silence par la peur
il l'affame, il la tue, il la pousse à l'exil. Ce que nous avons entendu à l'ONU n'était pas un discours de dignité nationale, mais une poudre jetée aux yeux, une manipulation grossière, une tentative désespérée de se blanchir aux yeux du monde. Nous, peuple debout, disons non. Nous disons non à la dictature, non à la manipulation, non au mensonge. Nous disons oui à la vérité, oui à la souveraineté nationale, oui à la démocratie. Nous déclarons solennellement notre soutien à tous ceux qui se trouvent aujourd'hui sous les menaces et les intimidations de ces régimes mafieux. Leur courage est notre combat, leur combat est notre combat. À la communauté internationale, nous lançons un appel solennel. Ne vous laissez pas tromper par les discours enjoliveurs d'Azali Assoumani. Voyez la réalité du terrain. Arrestations arbitraires, prisons pleines, torture dans les casernes, pauvreté écrasante, jeunesse sacrifiée. Ne servez pas la caution à une dictature qui détruit son peuple. Comoriens et Comoriens, notre lutte est juste, notre combat est noble. En tant que ce régime oppressif persistera, nous serons là chaque dimanche à dire la vérité, à porter la voix du peuple, à dénoncer l'imposture et à appeler à la liberté. Oui, la dictature tombera. Oui, les Comores retrouveront leur dignité. Oui, notre pays reviendra à une république souveraine, fraternelle et démocratique. Car nul tyran, aussi rusé ou protégé soit-il, ne pourra jamais vaincre la volonté d'un peuple décidé à être libre. Vive le peuple comorien, vive la souveraineté nationale, vive la démocratie. Baka Daoula qui je vous remercie. C'est-à-dire jusqu'à obtenir un état de droit dans notre cher archipel de Comores. Vous venez d'entendre le discours de notre cher président qui a tracé l'historique macabre de Azali Assoumani, le criminel sanguinaire, dictateur soutenu par la France, malheureusement. Soutenu par la France parce que sans Emmanuel Macron, Azali Assoumani ne serait pas au pouvoir jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Et donc, il a parlé de la situation calamiteuse que le peuple comorien vient de vivre. Pas de l'eau, pas d'éducation, pas de santé. Et quand on veut apprendre quelque chose, il faut se déplacer vers le pays voisin, pardon. Quand on veut la santé, il faut se déplacer vers Madagascar, Seychelles, Maurice, Tanzanie, Dar es Salaam, au Sénégal et un peu partout en Afrique. Mais ce bourreau, Azali Assoumani, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a détruit le centre hospitalier national pour en implanter un plutôt depuis jusqu'à nos jours. Ce centre hospitalier qui prétend mettre en place n'a jamais eu le jour. Ce qui fait que la richesse comorienne, il est destiné aux pays voisins, c'est-à-dire Madagascar, Seychelles, Maurice, Tanzanie, Dar es Salaam, et ainsi de suite, voire jusqu'à même en Égypte. Vous devez comprendre qu'avec un dictateur, tout ce qu'il fait, c'est pour s'enrichir, c'est pour mettre ses proches dans les places les plus importantes, dans les directions plus importantes de la nation, dans les directions des entreprises d'État. Si ce n'est pas son fils, c'est son neveu, sa fille ou son petit-fils. C'est comme ça comment ça se passe dans les pays où les dictateurs règnent. Et ce qui arrive aux Comores, l'archipel des Comores, un si beau archipel que tout le monde convoite. Malheureusement, ce bourreau d'Azali Assoumani, il nous a pris en otage depuis son arrivée au pouvoir.
jusqu'à nos jours, il y a presque 10 ans. Et donc, c'est justement pour ça que nous sommes là tout le dimanche. Tout le dimanche, nous sommes là pour dire non à ce dictateur, pour faire appel à vous, les hommes de démocrates, ceux qui sont épris de paix et de droit, de venir nous rejoindre, de venir apporter votre solidarité au peuple comorien, un peuple meurtri, tué par ce dictateur, emprisonné pour la plupart la majorité des opposants au pouvoir, ils sont tous dans son geôle. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, le dictateur, il a commis l'irréparable. Il continue à tuer. Il ne peut pas passer une semaine sans pour autant qu'il y ait Azali Assoumani et son régime. Il tue les jeunes. C'est surtout les jeunes. Le dernier, il avait 21 ans. Vous devez comprendre pourquoi nous sommes en colère. Vous devez comprendre pourquoi nous sommes là tous les dimanches. Et c'est justement pour ça que nous sommes là depuis le 24 mars 2019 jusqu'à nos jours. Donc, nous disons à Emmanuel Macron d'arrêter de soutenir le dictateur parce que ça fait mal. Un président du pays de la démocratie, de droits de l'homme, le pays de la lumière qui soutient toutes sortes de dictatures en Afrique, mais surtout dans l'archipel des Comores, un archipel qui n'a même pas 1 million d'habitants et que Emmanuel Macron, il aille mettre en place un dictateur pour prendre en otage, pour tuer son peuple, pour piller les maigres ressources de l'État, pour emprisonner les opposants au pouvoir. Donc, les amis, ce n'est pas pour vous embêter ici à la place de la République, mais c'est pour vous apprendre, pour vous annoncer ce qui sont en train de passer dans notre cher pays. Il y a 5 jours, c'est-à-dire le 22 septembre, ce bourreau, il était à New York, soi-disant pour la 80e session des Nations Unies. Et là-bas, c'est pour quoi faire? C'est pour montrer qu'il a mis une cravate et un costume. Mais ce n'est pas pour plaider la cause de notre cher pays et de peuple comorien, mais c'est juste pour montrer au monde entier qu'il est président. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il est président, mais président dictateur, président assassin, président criminel, président hors norme dans la dictature. Ça, il ne peut pas le dire, mais ce qui devait témoigner, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il est plus proche de lui. Ce sont les présidents africains, ce sont les présidents du monde entier qui plaident pour une démocratie dans le monde, mais pas lui, parce que lui, il est là pour sa famille. Rien que pour sa famille, et rien que pour sa famille. Donc, chers amis, encore une fois, la diaspora comorienne, il est là à la place de la République pour pleurer et espérer voir des gens qui vont les aider à soutenir leur cause, que nous jugeons très noble, cette cause, c'est la survie du peuple comorien que nous plaidons. Et donc, merci, chers amis, permettez de parler un petit peu à la langue nationale, parce que ceux qui souffrent et qui doivent voir que nous sommes en train de